Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, jeudi 30 mars. Et oui, déjà la fin du mois de mars. Et qui dit fin du mois de mars, dit avril. Qui dit avril, dit chasse au dindon. Ça s'en vient à grands pas. Ça s'en vient à grands pas. Il y a un mois, puis on va être dans la neige Eh oui. pour notre chasse au dindon. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ça n'a pas de bon sens. Oh, c'est parce que nous, on n'a pas accès au camp, sauf à pied. Sauf quand, bien sûr, il n'y a pas de neige, là, on peut se rendre avec le camion, là, parce que c'est vraiment sur une terre agricole et c'est pas ouvert au camion. Hein, c'est une terre agricole. Et bien, on va traîner le stock avec le traîneau. Heureusement, là, le propriétaire terrien a un 4 roues. Merci Mario de nous offrir ce moyen de transport-là. C'est plus simple parce que là, on a quand même hâte d'aller ouvrir le camp, probablement la semaine prochaine. Probablement le week-end prochain. On a aussi un 4 roues, mais il est dans le trailer, puis le trailer, il est enterré dans la neige, dans le bois. Donc, oui, le week-end prochain, on devrait probablement creuser une trail pour essayer de sortir le 4 roues, puis parce que c'est clair qu'on va à la chasse au dindon en 4 roues. Là. Ah, c'est sûr. On ne se rendra pas là avec le camion, je ne penserais pas, à moins d'un virement de situation incroyable. Genre une coupe de 30 degrés. Oui, c'est ça. On est loin de là. Hey, aujourd'hui, il y a une nouvelle, pas nouvelle, qui est sortie, mais... Oui, exactement. Donc, maintenant, c'est sans ambiguïté, parce que c'est toujours quelque chose que la question revenait pas. Et là, c'est sans ambiguïté. Donc, il est interdit. Et non plus, il n'est pas recommandé, mais bien, il est interdit maintenant de nourrir les cerfs de Virginie, les chevreuils, pendant la saison à l'extérieur de la chasse. Donc, du 1er janvier au 31 août. Au 31 août, 1er janvier au 31 bien, du 31 décembre au 31 août. C'est interdit. C'est interdit. Et là, bien sûr, il y a quand même des études scientifiques là, qui expliquent pourquoi c'est maintenant une interdiction. T'sais, on n'est pas censé savoir que le chevreuil étant un animal, il s'adapte, c'est un animal qui a évolué dans les saisons, donc sa physionomie et sa capacité de digestion s'est adapté d'une saison à l'autre en fonction de la nourriture qui est disponible. Donc, c'est sûr. Puis, le fait de les nourrir, bien, ça les empêche d'aller dans le ravage. Donc, encore là, ça peut amener une problématique. Si on arrête de le nourrir, bien, là où il était supposé d'aller, il ne l'est pas. Un ravage étant, bien sûr, un espace où la nourriture est plus disponible parce qu'il y a moins de neige au sol, tandis que là, bien... Fait que là, c'est sans ambiguïté, fait qu'il n'y a même pas de question à se poser. C'est interdit. C'est interdit pour plein de bonnes raisons. Puis, bien, écoutez, on va commencer à feeder quand que la saison de chasse va être autorisée. Exactement. Tu sais, des fois, on a des bonnes intentions, surtout des fois, comme un hiver comme là, on connaît, là, on pourrait être tenté, justement, de donner un coup de main aux chevreuils puis de nourrir dans notre cour, mais souvent, quand on fait ça, on les approche des routes. Quand on les approche des routes, au printemps, ils viennent loucher le sel sur le bord des routes, ça crée des accidents. Bon, d'ailleurs, il y a plein de dindons là, sur le bord de l'autoroute. Absolument. Ils viennent nous nourrir. Sur l'autoroute 50, quand je reviens de travailler, là, c'est fou combien il y a de dindons qui est en train de manger là où c'est fondu. Exactement, c'est terre-plein. Il faut faire extrêmement attention en voiture. Ouais. Au printemps, là, chevreuils et dindons sont sur le bord des routes, puis ils ne sont pas juste s'épanouir. Non, pas du tout. Exact. Pas du Donc, tout. mais bon, aujourd'hui, on va vous parler de chasse aux dindons. On vous présente la fameuse veste de dindon Sitka. Donc, on vous présente la chronique qu'on a préparée pour vous, puis on vous revient après. Donc, aujourd'hui, on parle de chasse aux dindons et plus particulièrement, on vous présente la fameuse veste pour la chasse aux dindons de Sitka que je porte actuellement. On va passer en revue l'ensemble des caractéristiques de la veste Sitka. Pour commencer, on va tout simplement dire que la veste est faite pour être ultra légère. En ce sens qu'elle diffère un peu des autres vestes de chasse aux dindons qu'on est habitué de voir, où à l'arrière, on a un gros compartiment pour mettre nos différents appelants pour se déplacer et ainsi. Alors que la veste Sitka n'a pas ce gros compartiment-là pour transporter vos appelants. Ceci étant dit, maintenant, avec la plupart des appelants, quand on achète un appelant, il vient avec un sac de transport de couleur neutre, donc ça permet généralement de le transporter. Mais bon,
le but de la veste est d'être ultra light, dans le sens qu'on facile, on a l'ensemble de ce qu'on a besoin pour faire notre chasse à portée de main, sans avoir nécessairement un surpoids à traîner. Donc, sans plus tarder, on commence avec les principales caractéristiques. Premièrement, ce qui est intéressant au niveau de l'attache de la veste, qui est ajustable, soit dit en passant, c'est que ce n'est pas des snaps ou des velcro, c'est simplement une glissière qu'on vient ouvrir et fermer pour attacher notre veste. Vous remarquerez qu'à l'avant, on ne retrouve pas de fermeture éclair ou de velcro ou quoi que ce soit qui fait du bruit, autre que la petite poche ici qui est placée sur le côté, qui permet de garder un ou deux strikers au sec, à l'abri, en cas de besoin. Mais c'est vraiment, celui-là, c'est pour plus en cas de besoin nécessaire, mettons. Parce qu'on a déjà plusieurs strikers à notre portée de main. Donc, je commence avec le côté droit de la veste, où on a ici une pochette faite pour mettre vos différents strikers ou encore un appelant, un appôt, excusez, de forme allongée, ici. Ici, on a le box call, qui est fait quand même, compact. Là, mon box call, il est dedans, puis ça vous permet de bouger sans que ça fasse trop de bruit. Donc, à l'intérieur, on retrouve le box call, le fameux box call. Là, je ne vous ferai pas la démonstration de tous les différents appots aujourd'hui. On va vous couvrir ça dans des chroniques capsules subséquentes. Donc, on va passer les différents appots au cours des prochaines semaines pour vous préparer à la chasse au dindon. De chaque côté de la pochette pour le box call, vous retrouvez encore des emplacements pour mettre des strikers. Là, vous allez dire, pourquoi tant de strikers? Bien, vous allez voir quand on va couvrir l'aspect des ardoises, c'est que chaque striker correspond à, disons-le, un dindon. Donc, chaque striker a une tonalité différente et ça vous permet de simuler la présence de plusieurs dindons ou des dindons différents. Mais bon, on ne rentrera pas plus dans les détails. Ici, on a une autre pochette sur le côté qui pourrait servir à mettre un push-button ou ici, dans mon cas, moi, je traîne mes appots localisateurs, donc la chouette et la corneille que je vais utiliser ici. Du côté gauche, bon, on a déjà couvert la petite pochette ici. On a la principale poche qui se trouve à être la poche pour les ardoises et les mouth calls. Donc, encore une fois, on retrouve l'élastique ici pour sécuriser, mais celle-ci, ce qu'elle a de particulière, c'est qu'elle est aimantée avec tout un contour de caoutchouc, donc qui permet de garder vos ardoises au sec, imperméables. Donc, à l'intérieur, mais là, vous voyez, j'ai mes ardoises. Ici, j'ai d'ailleurs l'ardoise de Hunt North que Johnny nous a fait parvenir la semaine dernière et qu'on va couvrir en détail quand on va vous parler des ardoises, mais on va les utiliser cette année. On a bien hâte de tester l'ardoise de Johnny et on vous revient là-dessus avec nos impressions. Encore une fois, ici, vous allez voir, vous avez vos mouth calls. Donc, vous avez des petites pochettes pour mettre vos mouth calls. Donc, ici, à portée de main, vous avez également à l'intérieur là, une place pour mettre vos petits papiers sablés, etc., craies, pour entretenir vos ardoises au besoin, si vous avez besoin de la reconditionner pendant la journée. Donc, voilà, ici. Et ensuite de ça, à l'avant, bien là, je vous avais dit tantôt qu'il n'y avait pas de fermeture éclair. En fait, à l'avant, il n'y en a pas. À l'intérieur, il y en a. Il y a une grande pochette ici où vous pourriez mettre différents objets que vous auriez besoin au cours de la journée, mais peut-être pas nécessairement au moment de la chasse, de faire votre chasse. Donc, des gants, une tuque ou peu importe, quelque chose d'autre que vous auriez besoin ici. Et vous avez deux autres pochettes ici où vous pourriez mettre votre permis, vos attaches, etc. Couteau, peu importe. Batterie de spare pour le téléphone. Donc, voilà ce qui couvre pas mal pour l'avant. Ah, j'oubliais ici la petite sangle que vous voyez ici qui s'enlève. Il s'agit d'un transporteur à dindon. Donc, pour ceux qui n'ont pas de transporteur à dindon, c'est une belle option.
simplement, ça, vous pouvez la garder dans la petite poche en arrière, mais là, elle vient se clipper ici. Donc, vous mettez les deux pattes de dindon là-dedans et vous soignez ça en arrière. Donc, ça vous évite de vous promener pendant un certain laps de temps, dépendamment de comment long vous avez à faire avec votre dindon, de marcher comme ça en le tenant à vos mains. Un dindon de 25-30 livres, ça peut commencer à être long là, à marcher. Donc, avec ça, ça vient l'attacher et vous aurez moins le fardeau et même vous pourrez avoir les mains libres. Donc, voilà pour ce qui est de l'avant de la veste. Maintenant, on va aller à l'arrière de la veste. Donc, à l'arrière, on retrouve quoi? On retrouve le fameux banc sur lequel on peut s'asseoir. Voilà, comme ça. Et ça, là, c'est la partie sac à dos ici. Donc, on a un compartiment principal, fonction sac à dos, là, où vous pouvez mettre vos caméras, trépieds, lunch, collation, bouteille d'eau. Vous avez également un sac ici pour un emplacement pour mettre un système d'hydratation avec la sortie du tube qui vient sur la bretelle. Vous avez également un petit compartiment ici où là, vous pouvez mettre vos plus petits objets. Vous avez même une clip ici pour ne pas perdre vos clés de voiture. C'est toujours pratique. Vous pouvez mettre, encore une fois, pile ou collation. Ici, le sac à dos, il est one size, grandeur unique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est ajustable pour toutes les grandeurs. Ici, vous retrouvez les indications pour petit, moyen, grand, extra grand, etc. Donc, vous avez simplement à déclipper et à glisser la bretelle pour l'ajuster à votre grandeur. Donc, très versatile, encore une fois. Et on retrouve ici un compartiment extensible où vous pourriez, dépendamment de la taille de votre dindon, l'insérer là, mais disons plus ou moins. Disons, ici, on retrouve les flags oranges. Donc, si votre chasse a été fructueuse et que vous rapportez votre gibier, il serait plus prudent de laisser traîner vos flags oranges, vos drapeaux oranges. Et vous avez également des sangles de compression de chaque côté qui pourraient servir éventuellement à y fixer votre arc ou une pièce de vêtement plus imposante parce que la journée s'est réchauffée, vous enlevez votre gros manteau, vous pouvez l'attacher là également. Donc, ça fait pas mal le tour de notre fameuse veste Sitka. On a bien hâte également de tester ça sur le terrain. Ça viendra dans les prochaines semaines, soyez-en certains. Et là, on retourne en studio. Alors... Ben bravo, mon amour! Hey! Pour ta chronique! Je le sais que tu t'es ennuyé de moi. Ben, absolument, absolument. Mais bon, écoute, quand j'ai écouté la chronique également, il y a des features. Des caractéristiques. Des caractéristiques. Ce n'est pas le faucon d'Amérique. C'est bon! Non, mais allez voir ça vraiment, là, la nouvelle publicité. Je pense que tout le monde l'a vu. Oui? Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. C'est vraiment sketch. Ouais. Mais bon, revenons à nos dindons. Ouais, c'est ça. Il y a des caractéristiques de cette veste-là qui, je trouvais ça super intéressante. Hey, regardez ça! Je trouvais ça vraiment génial, là, sérieux, là, quand j'ai fait comme, hey, c'est-tu pas assez bien pensé? Puis j'ai été vraiment comme une scientifique qui trouvait ça bien intéressant. Fait que ça, c'était vraiment bien. Puis, le sac à eau. Ouais. Parce que oui, hein, moi, j'ai eu une tendance un certain temps de ne pas m'hydrater comme il faut et maintenant, je m'hydrate. Mais apporter une bouteille, 2 bouteilles, quand on va à la chasse, alors qu'on peut bénéficier d'un sac à eau. On le faisait beaucoup quand on faisait de la randonnée parce qu'on est des grands fans on était des grands fans de randonnée, de haute montagne. Donc, le sac à eau ne nous quittait jamais. Mais là, écoute, c'est super. Ouais, ça évite que la bouteille tombe dans la tente, qu'elle cogne sur la patte de la chaise, sur l'arc ou whatever, puis on ne sait jamais qu'elle ne veut pas tenir debout, on n'est pas en terrain tout le temps bien plat. Là. Donc, oui, ça va être c'est clairement une option qu'on va utiliser au printemps. On va s'acheter un sac à eau, puis on va partager nos fluides. Parce que
C'est pas moi qui l'ai dit! Moi! C'est pas moi qui l'ai dit! Ben, à moins que j'en ai un aussi. Mais bon, oui, OK, un petit peu de sérieux quand même, là. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ces deux caractéristiques-là. Puis le fait que ça s'ajuste aussi, là, tu sais, parce que moi et Stéphane, vous avez bien remarqué qu'on n'a pas tout à fait la même taille. Et habituellement, c'est moi qui porte le sac à dos de façon générale, parce que j'aime beaucoup ça. On ne sait pas trop, une petite passion, avoir un sac à dos sur le dos. Puis, ben là, au moins, je peux l'utiliser aussi en le mettant soit à small ou medium. Puis quand je suis trop fatiguée, parce que là, tu sais, il y a encore beaucoup de neige. Puis là, j'ai des petites pattes. Fait que là, Stéphane peut le prendre puis le faire. L'avantage avec ça aussi, c'est que ça peut servir de sac de jour. Tu sais, si on enlève le banc, là, ben parce oui. que le banc, on peut l'enlever, ça devient un sac de jour. Hein. Tu sais, quand même intéressant. Là, tu sais. Fait que, non, c'était bien. Bien au niveau des caractéristiques. Maintenant, on va le tester sur le terrain pour vous revenir là, un peu plus tard avec nos commentaires sur le terrain. Parce que on a l'intention de l'utiliser naturellement pendant la chasse au dindon. OK, mais ça, là, c'est ça qui est pour accrocher ton dindon? Non, ça, c'est pour attacher tes clés de voiture pour ne pas OK. les perdre. C'est quoi l'affaire pour accrocher Il est le après dindon? Il est là. Eh boy, on s'entend que c'est de base, là. Bien, c'est de base, mais ça fait un job. Ben non, mais on a des bien plus Oui, beaux. c'est pour ça que j'ai dit ceux qui n'ont pas de transporteur à dindon. Oui, parce que nous autres, on en a des vraiment beaux, là. On a les transporteurs de Samonting, naturellement, Ouais. qu'on les a fait personnaliser. Fait que oui, on utilise nos Ils transporteurs. sont vraiment beaux. puis ils là. vont bien, là, Écoute, mais- c'est mieux que rien. Bien, c'est ça, je dis. Quelqu'un qui n'en a pas, qui est pris à tenir les pattes de son dindon de même, ben il va trouver ça le fun, tu sais, d'avoir ça. Tu sais. Oui, non, je ris, mais effectivement. En tout cas, c'est un peu moins chic que Samonting, mettons. Donc, ben voilà, c'est ça qui était l'émission pour le dindon. Exactement. On va vous revenir la semaine prochaine. Encore probablement, on va parler de dindon. Là, on va parler des appos, des différents appos. On va passer à travers, puis ben, c'est ça. Vous avez aucune idée, là. Moi, je m'entraîne, puis au son des dindons que mon chum essaye de faire. Est-ce- Le matin, je me réveille, c'est pas long que j'entends. Il est dans sa pratique, là, de façon très intensive. T'as beaucoup de talent. Hein? Hey! Beaucoup de talent. Oui. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Et continue de pratiquer! Mais d'ici là, si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous! Ding, 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 ding! ding, ding! Salut tout le monde! Salut tout le monde, à la semaine prochaine! Bye! Bye!